unrestrainable nature. We can change it from the edges. We can challenge all our borders. There is always a new leader. There is always a new order. Our pathway is proceeding and the way is always changing. We are free from what prevents us to realize our destination. Oh, Bienvenue, belle déesse. J'avais envie de mettre une petite musique pour commencer. J'ai ma coach d'affaires. Elle a fait ça avec ses lives. Je trouve ça génial parce qu'elle nous présente son paysage musical. Et moi, je suis une personne extrêmement musicale. Donc, j'ai envie de prendre exemple et de partager un petit brin de musique à chaque début de mes lives, désormais. Si tu as aimé ce que tu as entendu, fais-moi signe en commentaire, lève la main, puis je vais t'envoyer le lien de cette extraordinaire chanson de cette magnifique déesse qui s'appelle Yaïma. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour parler de la question « Est-ce que ta balance te ment? » Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Julie Sky, je suis guide transformationnel en perte de poids par le féminin divin avec une approche holistique à l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent pour que tu retrouves la joie d'habiter ton corps et que tu reprennes contact avec ta déesse intérieure. Alors aujourd'hui, est-ce que ta balance te ment ou 3 choses que ta balance ne te dit pas? Alors, autrefois, dans mon passé, j'avais une belle-mère qui, malheureusement, était obèse. Et elle se pesait à tous les jours, puis elle me disait, pour te peser, pour savoir les vrais chiffres, il faut que tu te pèses le matin, tout nu, à jeun. Parce que sinon, plus tard dans la journée, il y a des grammes qui vont se rajouter à ça avec les vêtements puis avec ce que tu vas manger. Alors, tous les jours, ma belle-mère prenait son poids et sa balance, le résultat déterminait son émotion de la journée. Donc, si elle avait pris 1 livre, ben là, elle se faisait chicaner par sa balance. Tu n'as pas été gentille, tu vas être en conséquence aujourd'hui. Si elle avait perdu 1 livre, ben là, tu as été une bonne fille puis tu vas pouvoir te permettre une petite récompense. Donc, à tous les jours, au niveau émotionnel, c'était des hauts puis des bas avec sa balance. Puis, moi, je me rends compte quand je repense à ça aujourd'hui que elle n'écoutait pas son intérieur, elle se fiait à une balance pour lui dicter si ça allait bien ou si sa démarche de perte de poids fonctionnait ou non. Si je savais à ce moment-là ce que je sais aujourd'hui, j'aurais tellement pu l'aider. Mais je ne savais pas encore. Alors, si toi, là, tu te pèses à tous les jours et si toi, ça t'occasionne des sauts d'humeur puis des émotions, bien, ça veut dire que tu as donné le jugement à un objet qui ne peut pas te dire les vraies affaires. Puis je m'explique. La balance va te dire seulement combien tu pèses. Elle ne te dira pas de quoi est composé ce poids-là. Donc, est-ce que c'est du gras? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est combien tes os? Et ainsi de suite. Mais les 3 choses principales qui fluctuent et qui sont super importantes à prendre en compte sont les suivantes. Numéro 1, la rétention d'eau. Donc, on sait que le corps est composé en large pourcentage d'eau, mais est-ce que tu savais que tu peux avoir jusqu'à 6 livres de rétention d'eau et que cette rétention d'eau-là fluctue à tous les jours? Et c'est quoi qu'est-ce qui va déterminer cette fluctuation-là? Bien, 1, il y a l'alimentation. Donc, quand on mange beaucoup de glucides, on retient plus d'eau. Si on mange très, très salé, on retient plus d'eau aussi. Ensuite, la météo. Par temps de canicule, par temps très humide, certaines personnes réagissent différemment et peuvent retenir plus d'eau. Le cycle menstruel, juste avant les règles, on est plus dans la rétention d'eau. Ensuite, le stress. Allô? Qui n'est pas stressé? À différents degrés, on l'est tous. Puis,
Tu sais, la gestion de stress au quotidien, c'est tellement important, mais c'est tellement difficile de rester en équilibre puis de pouvoir dire qu'on n'est pas du tout stressé. OK? Ensuite, certains médicaments vont occasionner la rétention d'eau. Donc, quand tu te pèses à tous les jours, puis que la balance, ça fluctue. Hey, hier, j'étais à, exemple, 138, puis là, je ne comprends pas. Ce matin, j'étais à 140. Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu, ça doit être le petit biscuit que j'ai pris. Puis non, non. C'est là une fluctuation probablement de rétention d'eau qui arrive à tous les jours. Ensuite, la deuxième chose que ta balance ne te dit pas, c'est au niveau intestinal. Comment ça va, toi, l'élimination au niveau de tes intestins? Est-ce que tu élimines à tous les jours, plusieurs fois par jour? Ça compte, ça, qu'est-ce qui reste dans les intestins. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon transit intestinal. C'est important de prendre soin d'éliminer quotidiennement. Puis 2 fois, c'est encore mieux qu'une. Moi, j'ai rencontré un naturopathe qui m'expliquait qu'en fait, euh, quand on va à la selle 1 fois par jour, on est considéré comme constipé parce que normalement, comme lui disait, le nœud pousse sur le vieux. Donc, c'est supposé de sortir à peu près à chaque fois qu'on mange ou du moins, en tout cas, quelques fois par jour. Donc, prendre soin de ta santé intestinale, c'est hyper, hyper important et ça peut paraître sur la balance. Ensuite, troisième point et un autre point super important, c'est la prise de masse musculaire. Quand tu es dans une démarche CETO et une démarche de jeûne intermittent comme celle que j'enseigne, il y a naturellement une prise de masse musculaire. Alors, le muscle est moins volumineux, mais pèse plus lourd que le gras. Donc, tu peux embarquer sur la balance puis dire, mais voyons donc, je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut puis ça ne bouge pas. Bien, c'est parce que tu perds du gras, mais tu prends du muscle. Et la perte de gras est visible à l'œil nu. C'est pour ça que je parle beaucoup plus de prendre tes mensurations que d'embarquer sur la balance. Tes mensurations, évidemment, pas à tous les jours, mais tu vas le sentir aussi dans tes vêtements. Et ça m'amène à te parler du fait que la démarche cétogène nourrit la déesse en toi, celle que j'enseigne. C'est une démarche de retour à soi, de connexion intérieure, d'écoute du corps, de ressenti. C'est pour ça qu'avec la méthode que j'enseigne, il n'y a pas de produits keto à outrance. Tu n'as pas besoin de faire pipi sur une bandelette. Pèse-toi pas à tous les jours. Fais confiance au processus, puis écoute qu'est-ce qui se passe en dedans. Puis si tu veux savoir si ça fonctionne, ce n'est pas la balance qui va te le dire. C'est plutôt de te poser les questions suivantes. Est-ce que tes vêtements sont plus souples? As-tu changé de trou de ceinture? Est-ce que tu te sens moins gonflé? As-tu plus d'énergie? Est-ce que ton système digestif va mieux? As-tu une meilleure clarté d'esprit, un meilleur focus, une capacité de concentration? Te sens-tu fier de toi? As-tu moins faim qu'avant? Si tu as répondu à une seule de ces questions par un oui, ben je t'annonce que ça marche. OK? Moi, pour te raconter une anecdote, ça faisait 2 mois que j'étais en cétogène strict. Tu sais, j'étais vraiment intense, mais j'avais tellement de fun. C'est pas restrictif, hein? On ne se sent pas en privation. Là. C'est juste qu'on est tellement dans une démarche, on le sent tellement que ça fonctionne que, waouh, on ne veut pas lâcher. Et là, j'arrive au magasin d'aliments pour animaux et j'aperçois le pèse-toutou, la grosse balance pour les chiens. Puis là, hey, ça faisait 2 mois que je faisais ce que je faisais, puis je ne m'étais jamais pesée, tu sais. La curiosité s'est emparée de moi. Là, j'ai checké autour. OK, il n'y a personne. Là, c'était l'hiver. Enlève le manteau, enlève les bottes, le foulard, la tuque, dépose la sacoche, embarque sur le pèse-toutou. Et là, hey, quelle réjouissance! La balance m'indiquait 129 livres et j'étais partie de 140. Donc, sur la balance, j'avais 11 livres en moins, mais là, je me disais, hey, en plus, j'ai encore mes vêtements. Alors, je suis sortie de là, de ce magasin-là, avec un grand sourire. Mais je le savais que ça fonctionnait parce que je le voyais très bien dans mon corps, dans mes vêtements, avec mes mensurations, mais là, c'était un trip d'avoir un chiffre sur une balance. Alors, moi, je recommande à tous mes clientes de balancer la balance.
Sors-la une fois par mois en même temps que tu vas prendre tes mensurations. Et là, tu vas triper parce que la différence de ce que va te raconter la balance, ça va être un peu plus dans la vérité. Puis, savais-tu que tu ne peux pas perdre plus de 2 livres par semaine? C'est le maximum de gras que le corps peut libérer. Alors, quand des fois, au début, en céto, on entend « Oh, j'ai perdu 10 livres en une semaine » ou « J'ai perdu 8 livres », bien, c'est de l'eau. Parce que quand on coupe les glucides, on libère la rétention d'eau de manière assez dramatique. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire. Alors, je t'invite à partager cette vidéo avec d'autres femmes parce que celles qui sont sous l'emprise de la voix de jugement, du bourreau de la balance, vivent des yo-yo d'émotions qui sont vraiment, vraiment inutiles. Et également, je te parle d'une retraite virtuelle qui se prépare pour la semaine prochaine. Et si tu veux en savoir plus, fais-moi signe en commentaire, je vais t'envoyer le lien. Donc, je te souhaite une très belle journée, belle déesse, et s'il vous plaît, balance ta balance.